Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur de voir une école, de voir un équipement satisfaisant pour nos petits. Et puis, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un projet qui aujourd'hui sort de terre et qui a été porté par plusieurs municipalités en fait, parce que vous vous doutez bien qu'on ne fait pas ça en un clin d'œil. Donc rendre hommage bien sûr à Grégory qui est là, Grégory Caillot, et à vous, monsieur le maire, et à votre équipe qui avait su braver les difficultés liées au confinement, avec les retards de livraison, avec tout un tas de choses. Rendre hommage aussi au rôle du maire, parce que quel plus beau moment que d'inaugurer une école. Une école, vous le savez, le scolaire est la compétence d'une commune. Et lorsque, enfin, on peut ouvrir une école, satisfaire la population qui est très jeune, c'est se dire que, c'est un moment qui est très très émouvant en fait, parce que c'est la continuité d'un village, c'est s'assurer que ce village continuera à consommer sur place, à aller vers les commerces, à vivre et à amener cette vie si fondamentale au cœur de nos petits villages ruraux. C'est aussi pour nos enfants, et là je voudrais rendre hommage au corps enseignant. C'est aussi pour nos enfants la première marche de l'égalité républicaine. C'est là que vous leur apprenez à respecter les règles, que vous leur apprenez le vivre ensemble, que vous leur apprenez l'histoire de leur pays, l'histoire de leur culture. Et c'est là que quelque part ils ont la possibilité d'accéder à l'égalité des chances. Et c'est grâce à vous. Et en cette période particulièrement troublée dans notre pays où nous venons de célébrer le triste anniversaire que l'on connaît les uns et les autres de la disparition de l'un des vôtres, du corps enseignant, dans des conditions aussi épouvantables que celles que nous connaissons, c'est une façon vraiment de vous dire à la fois notre soutien, notre respect et le fait que nous, les élus, nous sommes à vos côtés. J'ai été maire d'une petite commune aussi, Saint-Denis-les-Rebais, au nord-est du département, et je me rappelle avec quel plaisir nous échangions un café vers 8 h du matin pour tout simplement nous dire les petites choses qui n'allaient pas, qui n'allaient pas, ou qu'il fallait corriger, ou tout simplement nous dire que tout allait bien. Alors, je voudrais vous parler bien sûr de l'engagement de la région. Jean-François le disait très bien tout à l'heure. En Seine-et-Marne, nous sommes une petite France, avec une partie très rurale et une partie très urbaine. Et quand notre présidente de région, Valérie Pécresse, a pris cet engagement à Provins, que l'on a appelé le serment de Provins, elle s'est dit que tout simplement, il fallait rendre au monde rural en Île-de-France ce que celui-ci nous apportait. Et cet engagement, bien sur le papier, ça a été tout simplement de l'argent qui a pu être versé pour des investissements indispensables comme aujourd'hui cette école. Et nous avons travaillé avec les 4 départements de Grande Couronne qui sont bien sûr très ruraux, et nous avons travaillé pour créer ce contrat rural dont vous avez compris qu'il était à la fois le financement de la région, le financement du département et le financement des écoles. Et aujourd'hui, cette augmentation du plafond du contrat rural est liée aux demandes des communes et aux difficultés que l'on rencontre avec l'augmentation des prix. Alors je voudrais rappeler juste une petite partie d'histoire du contrat rural, qui est vraiment un outil extrêmement utilisé par les communes de moins de 2000 habitants. Il y a des années de cela, le contrat rural ne permettait pas de construire une école maternelle. Il construisait des écoles primaires, mais pas des écoles maternelles. Et puis à Saint-Germain-sous-Doubs, il y avait des maîtresses d'école qui, comme vous, mesdames, comme vous, monsieur, des maîtres d'école, qui bricolaient avec les moyens du bord. L'école maternelle était installée dans la mairie, et au moment de la sieste, il fallait débarrasser les dossiers pour mettre en place des petits lits de camp et faire en sorte que les petits puissent dormir. Et un jour, on s'est dit, c'est pas possible de ne pas les aider. Elles font ce qu'elles peuvent avec des bouts de ficelle, elles font en sorte que les enfants soient bien. Et du coup, le contrat rural a pris en charge la construction des écoles maternelles. Et la première école maternelle qui a été construite, c'est celle de la Source à Saint-Germain-sous-Doubs, que peut-être vous connaissez des collègues qui y travaillent. Alors très concrètement, en Seine-et-Marne, la région a déjà financé 37 projets d'écoles maternelles, ce qui est très important,
parce que notre département est un département qui rajeunit, et on le voit ici notamment à Morcerf, avec, tu le dis souvent Jean-François, 13 000 habitants qui arrivent en plus chaque année, donc il faut répondre à cette demande. Et il faut avoir des équipes municipales qui vont dans le même sens, et bien sûr je rends hommage aux maires, aux conseillers municipaux et adjoints qui ont porté ce projet. Il faut avoir tout cela pour qu'ils fassent, et je pense nous le partageons tous, surtout aujourd'hui, bien vivre en Seine-et-Marne. Profitez-en bien et bravo à tous. Que représente pour vous l'inauguration de cette école? C'est un temps très fort dans la vie d'une commune. Et comme vous le savez, les communes sont administrées par des élus, conseil municipal, maire. Et c'est un temps très fort aussi pour les collectivités qui ont aidé à ce projet. Je parle bien sûr de la région que je représente aujourd'hui. J'ai l'honneur de représenter Valérie Pécresse, ma présidente de région. Et puis aussi les conseils départementaux qui aident à ces financements. Pourquoi un temps très fort? Parce qu'une école maternelle qui est construite de toutes pièces dans une commune, cela veut dire qu'il y a un dynamisme, des populations jeunes qui arrivent. Et donc c'est une promesse d'avenir et de vie, de longue durée pour une commune. Et quoi de plus souhaitable pour une équipe d'élus que de voir sa commune vivre et de nécessiter bien sûr des équipements et de contribuer à ce que ces équipements voient le jour. Et puis c'est un moment important pour nous aussi, en tant que citoyens, élus ou autres, parce que c'est l'occasion de rendre hommage au corps enseignant. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, nous sommes à un moment de triste commémoration de la disparition de Samuel Paty, dans les conditions aussi tragiques et épouvantables et inacceptables que nous connaissons. Rendre hommage à ces enseignants, c'est reconnaître qu'ils sont les acteurs, les artisans pour nos enfants, de les placer sur la première marche de l'école de l'égalité républicaine, de faire en sorte qu'ils aient la notion du respect des règles, de vivre ensemble, de l'histoire de notre pays, de notre culture. Et en bref, ils en feront de futurs petits républicains. Je parle aujourd'hui en tant que grand-mère, d'ancienne maman, toujours maman, mais d'ancienne maman de petits qui allaient à l'école maternelle. Et je sais à quel point il est important d'avoir confiance en eux lorsqu'ils sortent du cocon familial pour les leur confier. Donc voilà ce que je suis venue dire aujourd'hui. Un grand bonheur à la fois pour ce village de